Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui vous simplifie le droit des affaires. Aujourd'hui, on va parler de la micro-entreprise de gestion locative. Oui, vous pouvez devenir auto-entrepreneur dans le domaine de la gestion locative. Quelqu'un qui gère des locations, c'est un expert de la gestion locative. Ses missions sont très variées, notamment dès l'arrivée du locataire, mais aussi pendant la location et au départ du locataire également, donc à la fin de la location. Au tout début, le gestionnaire va mettre le bien à la location. Donc, il va utiliser des supports d'information pour informer les gens que le bien est à la location. En somme, il va créer des annonces et les partager. Dès lors, il aura pour objectif de trouver un locataire et de sélectionner le meilleur locataire possible pour son client qui est le propriétaire du bien. Ce gestionnaire va aussi organiser les visites du bien qui va être mis à la location. Il va étudier les dossiers, rédiger éventuellement des contrats et faire un état des lieux à l'entrée. En cours de location, il a aussi un rôle qui est très important. Il va relancer les locataires si jamais ils ne payent pas. Il va veiller à ce que le bien soit bien maintenu, que tout le monde paye les charges qu'il doit payer. Bref, il a un rôle aussi très important dans la phase de location. Au départ du locataire, il va veiller à faire un état des lieux de sortie cette fois pour vérifier que tout est bien. Pas de dégâts, les biens qui étaient dans l'appartement par exemple le sont toujours, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de dégâts à l'intérieur de l'appartement, bref, toutes les considérations qu'on peut évidemment avoir quand on est propriétaire et qu'on met un bien à la location. On ne veut pas qu'il y ait de dégradation. Là, le gestionnaire va vérifier que tout s'est bien passé. Le gestionnaire va aussi veiller à la restitution du dépôt de garantie. Donc, il va vraiment avoir un rôle d'intermédiaire entre les parties. Pour faire carrière dans la gestion locative, aucun diplôme n'est requis. Toutefois, il y a beaucoup de diplômes qui sont très intéressants, notamment au niveau des BTS immobiliers, qui vont vous permettre d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir faire ce métier en micro-entreprise. Vous avez aussi des licences dans l'immobilier qui vous permettent aussi d'avoir ce type de connaissances. Mais bref, concrètement, comment est-ce qu'on devient gestionnaire de location? On va voir ça tout de suite derrière l'écran. Donc, nous nous retrouvons sur l'ordinateur, sur le site de l'INPI, on va accéder directement au guichet unique et on va venir se connecter à notre compte, soit directement venir créer un compte si vous n'en avez pas. Tout ça, c'est ici. Vous avez ici la possibilité de faire votre création si c'est votre première visite. Si ce n'est pas votre première visite, vous pouvez passer directement par les options que vous avez ici, à savoir France Connect Plus ou France Connect Classique. Je vais passer par France Connect Classique. Donc une fois que je suis sur France Connect, je vais venir créer, modifier ou cesser une entreprise. On est sur la création de notre micro-entreprise pour devenir toujours gestionnaire locatif. Donc ici, on va venir sur le premier encart, créer une entreprise. On va tout passer, hop, tac. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une entreprise individuelle. On ne crée pas une société, une micro-entreprise. C'est une entreprise individuelle au régime micro-social et micro-fiscal simplifié. Donc, on vient ici cliquer sur entrepreneur individuel. Et là, on nous propose le statut de micro-entreprise. On dit oui, je veux être micro-entrepreneur. Est-ce qu'on a déjà exercé une activité salariée ou non en France? C'est en fonction de votre cas de figure. On va dire que non ici. Donc là, vous allez remplir tout le formulaire relatif à la création d'entreprise. Donc concrètement, on va vous demander vraiment les informations d'identification, aussi bien de votre identité que de votre adresse, si vous prenez l'adresse de votre domicile personnel, parce que vous pouvez passer par des entreprises de domiciliation. Vous pouvez regarder en description, je vous en mets une en particulier. Donc là, au niveau de l'entrepreneur, voilà, nom, prénom, date de naissance, nationalité, pays de naissance, situation matrimoniale. Et là, au niveau du régime microsocial, ça va être les cotisations sociales que vous allez verser à l'URSSAF. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir avoir le choix entre mensuel ou trimestriel. Donc, est-ce que vous choisissez de faire votre déclaration de manière mensuelle ou de manière trimestrielle? Concrètement, moi je vous conseille vraiment mensuel parce que vous avez le temps de voir venir. Ça vous permet de quand même diminuer le montant des charges sociales et de ne pas avoir à sortir le chèque au moment de payer. Parce qu'en fait, il faut savoir que vos cotisations sociales, elles sont calculées sur votre chiffre d'affaires. Donc tous les mois, en fonction du chiffre d'affaires, vous avez
un pourcentage qui va s'appliquer et qui va être calculé par le site de l'URSSAF et vous allez directement payer sur ce site de l'URSSAF vos cotisations sociales. Ça, on va le voir tout à l'heure, hein. C'est très rapide, franchement, vous n'avez qu'à vous rendre une fois que vous avez créé votre entreprise, que vous recevez le courrier avec votre ciré, sirène, etc. Vous vous rendez sur autoentrepreneur.ursaf.fr, hop, ça ressemble à ça, en fait, tout simplement, vous vous connectez. Et là, en fait, vous aurez vos échéances de paiement ici, déclarées et payées, les échéances en cours, les versements, vous pouvez mettre des versements, des prélèvements automatiques, etc. Donc ça, c'est pour vous après, hein, une fois que vous aurez reçu le courrier de l'administration. Donc ici, adresse de l'entrepreneur, vous mettez votre adresse personnelle, voilà, vous renseignez cela. Le contact, évidemment, c'est pour venir vous contacter si jamais on avait besoin de vous joindre. Numéro de sécurité sociale, ça c'est pour tout ce qui va être sécurité sociale, logiquement. L'organisme d'assurance maladie, est-ce qu'on exerce une activité simultanée? Est-ce que c'est une activité de pharmacie? Est-ce qu'on a déjà formulé une demande d'ACRE? L'ACRE, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous permet d'avoir une division par 2 de vos cotisations sociales. Donc, si vous n'en avez pas bénéficié dans un délai de 3 ans, si je me rappelle bien, vous faites non et vous demandez à l'URSSAF de vous faire bénéficier de l'ACRE si vous remplissez les caractéristiques qui sont énumérées dans une vidéo que je vous ai déjà fait précédemment, vous pouvez regarder sur ma chaîne. Donc voilà, concrètement sur cette première page, pas grand chose de difficile à mettre en œuvre. Deuxième page, entreprise. Ici, en fait, on va nous demander si on veut domicilier notre entreprise. Donc moi, je passerai par Legal Place. Donc je ne souhaite pas fixer l'adresse à mon domicile personnel. Pourquoi? Parce que ça la rend publique. Donc je fais non, par exemple. Il faut savoir qu'en fonction de votre activité, si vous êtes commerçant, vous pouvez le faire. Si vous n'êtes pas commerçant, ce n'est pas forcément possible. Comme on ne fixe pas au domicile personnel, on peut avoir recours à une société de domiciliation. Donc ici, par exemple, Legal Place et ici, le sirène de la société. Contrat d'appui, ça ne nous concerne pas. Composition, donc là, c'est le représentant. On se rajoute nous-mêmes. Insaisissabilité, on ne veut pas que notre résidence principale soit saisie par nos créanciers, donc pour le coup, on ne fait pas de déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, enfin de renonciation à l'insaisissabilité, parce que de facto, votre résidence principale, depuis la loi Macron, elle est insaisissable. Donc, on ne renonce pas à l'insaisissabilité de la résidence principale. Ici, vous pouvez mettre si vous avez d'autres résidences auxquelles vous voulez étendre cette insaisissabilité, donc ça, voilà, vous les avez ici. L'établissement, concrètement, c'est là où on va exercer l'activité. Ici, vous mettez votre adresse, par exemple, du coup, d'exercice. Si vous exercez à un endroit en particulier, ça sera là. Ici, sur les activités, c'est là que ça nous intéresse le plus, puisque là, on va venir rajouter notre activité. Est-ce que c'est une activité principale? Oui. Début de l'activité, c'est à vous de la choisir. Permanente ou saisonnière? Nous, on est permanent. Elle est ambulante? Non. Ici, on va décrire l'activité. Donc là, je mets gestion locative de biens immobiliers. Donc moi, si je devais la catégoriser, je dirais activité de service personnel. Et ici, j'irais dans service personnel divers. Activité libérale. Pour moi, c'est 100% du service. Donc j'irai là. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres possibilités sur lesquelles on pourrait se placer, puisque vous pourrez aussi venir ici, activité de service bancaire et de gestion. On vient ici, activité immobilière, et là, on a des activités qui sont un petit peu plus, en rapport. Donc ça pourrait être par exemple conseiller en immobilier, en gestion de patrimoine, ça peut être bien. On est aussi sur une activité de forme libérale. Donc pour moi, ça peut être ça. Après, vous avez aussi administrateur d'immeuble, mais l'administrateur d'immeuble, c'est plutôt le syndic, me semble-t-il. Pour moi, à mon sens, conseiller en immobilier, ça peut passer, à voir si c'est pas une profession réglementée. Je vérifie ça de suite. Voilà, ici, je pense qu'on a quand même une petite piste de réflexion. L'agent immobilier, l'agent, il est immatriculé, etc. Mais le conseil en immobilier n'exerce quant à lui que comme travailleur indépendant, donc en freelance. Donc voilà, vous avez la piste ici. Pour moi, c'est ce qui correspond le plus à l'activité de gestionnaire locatif. C'est pas évident à trouver, hein. Faut quand même naviguer relativement
beaucoup sur le site, sur les catégories, pour essayer de l'identifier, mais voilà, vous l'avez. Si vous souhaitez créer cette activité, vous avez ici le cheminement pour y arriver. Ensuite, nom de domaine internet, bon, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Option fiscale, est-ce que vous voulez opter pour le prélèvement libératoire, c'est-à-dire est-ce que vous souhaitez que votre impôt sur le revenu soit versé tous les mois avec les cotisations sociales? Donc attention, il y a un certain seuil à pas dépasser. Faut vérifier, j'ai une vidéo exprès dessus. Là, les pièces jointes, c'est ce qu'on va vous demander. Donc pour la domiciliation d'entreprise, vous avez ici. Vous avez aussi pas mal d'autres choses à transmettre, donc ça, il n'y a pas grand chose à savoir dessus. Les observations que vous voulez faire à l'INPI éventuellement et le récapitulatif. Vous validez le dossier et c'est terminé. Il n'y a pas grand chose de plus à faire. Si vous souhaitez passer par Legal Place, c'est un site qui vous permet de créer votre entreprise très rapidement, très facilement. Donc voilà, vous allez à auto-entreprise. Créer votre micro-entreprise, est-ce qu'on est VTC? Non. Est-ce que c'est une entreprise artisanale? Non. Donc on va venir